Ma tablette commence à niaiser aussi, là. OK, donc, voici la Paper Pumpkin. On va l'ouvrir ensemble. On va juste vérifier. Quand on ouvre la boîte, on a ce petit papier dedans. Et ce papier, ça nous dit est-ce que ça va être en français, allemand et français et anglais. Je pense que vous avez vu la semaine passée. Puis ce qui est super avec la Paper Pumpkin, moi je le prends parce que des fois j'ai besoin des cartes vite. Aujourd'hui, on va faire seulement les cartes qu'on est supposé de faire. Après ça, je vais travailler sur les alternatives, mais ça va être plus tard. Aujourd'hui, mon but, c'est de montrer comment vous pouvez adhérer à la Paper Pumpkin et voir des cartes vite faites. Tu dis, il n'y a pas de place. Il y en a beaucoup de mes amis, ma famille qui disent, oui, mais je ne suis pas créatif, je ne peux pas faire des cartes. Tu es bien équipé, toi, tu as tout ce qu'il faut. Mais avec Paper Pumpkin, tu n'as pas besoin d'être tout équipé. Tu n'as pas besoin de voir plus grande une place que ta table de cuisine. Et tout est là-dedans. OK? Celui-là, on a de le fil, je crois que c'est quoi les couleurs? On va voir ça tantôt. Donc, je vais mettre tout ça de côté. On a notre petite encre ici, notre spot, juste jab. Moi, je vais prendre ça parce que mon juste jab est dans une sac pour mon cours de scrapbooking en fin de mardi prochain. Et les personnes vont venir le chercher. Donc, je ne voulais pas l'oublier. Donc, il est dedans. Donc, ça, on a 2 feuilles de ça. C'est 2 bannières. Et ici, on a Harmonie. Oh, Harmonie, ça doit être... C'est quoi Harmonie? Un petit peu. Harmonie, c'est allemand pour paix ou peace. Harmonie, mais harmonie, on peut même utiliser ça en anglais ou en français, l'harmonie. Mais en allemand, c'est ce qu'on utiliserait au lieu de paix ou peace en anglais. On a love, amour, joie, joy, friend. Celui-là, c'est Fred. Fred, ça veut dire joie. Donc, pour les stickers, les stickers en or, sont en toutes les langues. Ici, on a 2 fleurs, puis une couronne, on a plusieurs. OK? On a 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci que j'ai, celui est en anglais. Et la plupart du temps, Paper Pumpkin, c'est en anglais. Mais comme tous mes clientes et mes amis qui l'ont, le Paper Pumpkin, ça ne leur dérange pas parce qu'on achète un petit jeu de table qui est tout dedans. Je pourrais le dire, que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Sweat to Mini. Le jeu Sweat to Mini, donc vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Félicitations, petite surprise, fabuleuse à tout âge. Ça, j'aime ça. C'est ta fête, bonne fête des mères avec gratitude, tout ce qu'on a besoin. Et on a aussi pour seulement que les fêtes, c'est tout simple, tout petits anniversaires. Si vous cherchez un enfant qui c'est juste pour les fêtes, splendide à tout âge encore, que de bonheur, fêtons ensemble, tout le joyeux anniversaire, tous nos vœux, ça c'est un autre passe-partout. Ici, on a des petits, c'est ce petit gilet qu'on avait, là, je ne sais pas s'il est encore en courant. Donc, on va mettre ça à côté ici. Ici, bien sûr, on a toujours des dimensionnels. On ne peut pas vivre sans les dimensionnels.
Et encore des étiquettes, probablement pour faire sur nos cartes. Je n'ai pas encore rendu à la morceau qui me disent qu'est-ce qu'on va faire. Des glue dots. Et là. OK. Ça, c'est les cartes qu'on va faire. Ça, avec le paper pumpkin, on peut faire juste comme ça. Fait qu'on va le faire un de chaque aujourd'hui. Ça va être tout pour aujourd'hui. Après ça, je vais travailler pour faire des alternatives. Comme j'ai dit, je n'ai pas eu le temps encore parce que je viens juste de l'ouvrir. Je l'ai ouvert sur mon vidéo mardi, mais c'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai ouvert. Donc, ça, on va serrer notre boîte. En plus, la boîte est super belle. Ah, moi, cette boîte-là. Moi, ce que je fais, ben, j'en ai un de l'année passée. Ce que j'ai fait l'année passée, j'ai mis un carton noir, j'ai coupé des grosses lettres et à l'intérieur, j'ai mis mes blends. Hey, c'est cool, hein? Oui, on peut mettre des blends. Il y en a qui mettent des blends dans les boîtiers pour les attendre. Mais ici, ils sont tous séparés. Il faut que j'en fasse une autre boîte pour les autres blends qui n'ont pas de séparation. J'en ai mis d'autres J'en ai mis d'autres ici. On est loin. J'en ai mis d'autres ici, mais comme je vous le dis, ça fait, c'est bien correct, mais là, il faut que je fouille. Tu sais? Fait que je reste, je vais bien prendre ma belle boîte rouge pour ranger mes autres blends. Donc, on va serrer ça et on va aller chercher nos paper pumpkins. Et à l'intérieur, sur toutes les paper pumpkins, en arrière, c'est comment le faire. Donc, plusieurs vont pouvoir le faire juste en regardant l'image. Ou sinon, on a des belles instructions à l'intérieur, en anglais, en français, en allemand, en japonais. Je pense que c'est la seule place que ce ne sera pas disponible, le paper pumpkin. Je pense que c'est en japonais que ça ne serait pas disponible, si je me souviens bien, mais je ne suis pas certaine. Donc, on va mettre ça pas loin. On a nos bases de cartes. Alors, ça a l'air qu'elles sont toutes pareilles. Nos enveloppes. Oh, les enveloppes sont toutes décorées à l'intérieur. C'est bien le fun. Fait que si on veut, on peut juste étamper quelque chose à l'extérieur. OK. Et puis, combien de cartes qu'on va faire? On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on fait 8 cartes. Donc, moi, ma paper pumpkin, ça va faire 8, plus 8 dans le français quand je vais le recevoir en novembre. Je commande le 3 novembre. Bright and early. Je commande le 3 novembre. On va aller voir juste de temps en temps des commentaires. Je vais arrêter là pour aller voir des commentaires. Et des fois, on attend bien. Comments. OK. C'est bon. Ça va bien. OK. Donc, on va prendre... On a dit qu'on allait faire 2. Hein? 1. 2. Et on va mettre de côté les autres. Et je vais vous montrer le but aujourd'hui, là, c'est pour celles qui connaissent les cafés, qui en fait beaucoup. C'est sûr que vous n'allez pas prendre grand-chose, sauf que pour les cartes de Noël cette année, là, le paper pumpkin, c'est une belle réponse. OK?
Parce que moi, j'en ai 60. Normalement, j'envoie 60 cartes de Noël. Et cette année, je trouve que c'est encore plus important que jamais d'envoyer les cartes de Noël. Par rapport que, avec le COVID, il y a beaucoup de monde qui va être enfermé. Donc, les Paper Pumpkins, j'y vais faire mes cartes avec le Paper Pumpkin. Il y en a qui vont avoir des Paper Pumpkins. Puis, si j'ai le temps de faire assez, j'aimerais m'en amener à des foyers, à des personnes âgées, puis tout ça. On va voir. Les Paper Pumpkins, ça va être idéal. Donc, on va commencer avec celui-là ici. Bon, celui-là ici, la première. OK. On prend le fil. On prend 2 fleurs, je pense. Puis, si je ne le fais pas exactement pareil, c'est pas grave. Là, on laisse à notre imagination. Mais ça, ce Paper Pumpkin, c'est idéal pour tout le monde. Même si tu es habitué, là, ça fait des cartes vite faites. Il t'en manque une carte à faire. Et puis, donc, si je regarde l'image, je peux dire qu'il y en a un là et un là. On va mettre des feuilles en dessous là, puis des feuilles qui vont par là. OK. Et puis, on a notre fil. Un ciseau, ciseau, ciseau. Ciseau à ruban. OK. Si je mettrais les dimensions ici, c'est sûr que pour vos cartes de Noël, il ne faut pas trop donner faut pas trop en donner la dimension à vos cartes, là, même si on veut, là, parce que ça va vous coûter plus cher pour poster. Donc, j'en ai un là. Et celui-là, je vais le mettre comme ça. Ouais, OK. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pose à être, mais c'est comme ça que je vais le mettre. OK. Donc, je vais les tacher, ces deux-là, ensemble. Et je vais les utiliser que seulement qu'est-ce qui est dans seulement qu'est-ce qui est dans la boîte pour vous le montrer comment que c'est facile. Puis tu n'as pas besoin d'autre chose pour ceux qui ont à rien. Donc, je prends un petit glue ici. Ça ne serait pas vraiment nécessaire. Et je l'enlève. Et je vais faire comme ça. Je vais enlever mes... je peux faire un petit espace là aussi. Peut-être mettre un autre là. Parce que ici, ça va être là. Et voilà. Et on va mettre un autre là. On va mettre nos feuilles comme ça. OK. Ensuite, oh, j'ai oublié de mettre mon fil. C'est pour ça que je l'avais fait ici. OK, le fil. Le fil, il n'y a pas de casse-tête à faire là. Excepté que ça frise. OK. Bon, je veux le défriser.
Donc, j'ai juste à tirer un peu avec mes doigts. OK? Donc, je vais couper un morceau et je vais l'attendre ici. Je vais faire juste une simple cercle, comme ça. OK? C'est comme ça que je le ferai. OK? Là, maintenant, je vais l'adhérer avec mes fleurs. Faut pas que ce soit trop compliqué. Et ici, on va mettre un autre gros cercle ici. Et on va mettre l'autre là. OK. Je vais mettre un petit clou dot. Là. OK. Vous êtes avec moi, là? Tout est beau. Ensuite, ça a l'air que ça prendrait une grosse étiquette. Donc, mon étiquette va aller là. Et ça, je vois que j'ai pas assez de cercle là. Et que je vais le tasser par là. Là. Ça va être la chose la plus difficile dans votre carte. Ça va être ça. OK. Et maintenant, je vais mettre ça là. J'ai mes cercles des deux côtés. Et ça va cacher ça. Et on va enlever ça. Et je vais couper ça ici. Ça, je vais enlever ça ici. Et je vais le couper. Envoyer en dessous. Et ça, comme ça. OK. Donc, je vais chercher mon tapis. Je n'avais pas prévu mon tapis. Je préfère utiliser mon tapis. Et je vais chercher le Merry Christmas. Mais dans cela en français, on va le voir. Joyeux Noël. Un petit astuce. Quand le temps est neuf, j'aime étamper quelques reprises avant. Il y en a qui frottent avec un efface. Moi, je veux simplement... bon, je vais-tu l'ouvrir ça ou je vais aller chercher ça là, dans le sac? Normalement, je prendrais ma grosse tampon, mais pour vous le montrer, que même si vous n'avez pas, oh, c'était très beau la première fois. Donc, on va l'ancrer encore, puis on va aller sur notre
sur notre Paper Pumpkin, sur notre étiquette pour le Paper Pumpkin. Tout le monde peut faire des cartes. Il y en a qui disent « Oh non, 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 je ne peux pas, je n'ai pas le talent, je ne sais pas comment le faire. » Puis le truc d'être en page, c'est de les compter jusqu'à 10 ou 15 et pas balloter le carton. Super. Excellent. Donc, on va être obligé de mettre des dimensions ici. Et comme ça. Et il y avait une petite affaire en dessous. Ah, c'était ça. On va mettre ça en dessous. C'est ça. Et ça, on ne mettra pas des dimensions. C'est sûr que j'aurais pu lire des instructions, mais moi, je connais ça. Je le fais à mon goût à moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement comme le carte non plus. Vous pouvez changer des choses. Moi, c'est rare que je vais faire des alternatives, mais je vais vous chercher des alternatives pour vous autres. Ça me tente, celle-là. OK. On va mettre notre petite banderole ici. D'accord. Côté, côté. Voilà. Oups. On va baisser ça. Excellent. Donc, on va mettre... Puis, j'étais obligée de fermer ma tablette parce que... Un instant. On va baisser ça ici. Où est-ce que je vois mon son sur ma tablette? Oui, c'est rare que je vais faire des affaires. Aïe, aïe. Elle ne veut pas. Un instant. Je vais fermer ma tablette. Je pense qu'elle est fermée. Non. J'essaie de fermer ma tablette parce que je ne suis pas capable baisser le son. Donc, je vais fermer. Elle va fermer. Donc, ici, je ne peux pas faire... Je ne veux pas mettre encore des dimensions parce que si je mets des dimensions, ça va être trop soulevé. Donc, je vais prendre encore mes petits glue dots que j'ai égarés ici. Et je vais le mettre. C'est sûr que si vous avez le colle, vous pouvez utiliser de la colle. Les Stampin' Up, ils fournissent des petits glue dots comme ça. On enlève le petit papier protectrice. Et voilà, notre première carte est faite. Si vous avez des perles ou quelque chose, vous pouvez encore aller décorer encore plus là, si vous voulez. Et ça, c'est juste simple, simple, OK? Et puis, notre prochaine carte, c'est cela avec la couronne. On va regarder ça. La couronne, ici. OK, j'ai besoin de la couronne. Je ne l'avais pas vue ailleurs non plus, fait que... Mais c'est vraiment vous qui faites votre carte. Hein. Vous pouvez changer des choses de bord. OK, ça, et comme on va prendre celui-là ici. Ah, je sais ce qui manquait dans ma carte ici. Les autres, ils avaient mis ça en arrière. Je ne sais pas si ça serait plus beau. Ça, on a de la chance de les enlever un petit peu à l'avance avant qu'ils se stabilisent trop.
Donc, on va mettre ça avant. Bon, est-ce que ça a l'air... Oui, ça a l'air d'être soulevé. Fait qu'on on va le monter. J'aurais regardé plus près, je l'aurais su. Mais c'est bien parce que ça vous montre que tout est possible. Là, d'habitude, j'ai un petit conteneur, une petite boîte pour mettre mes petits papiers de dimension, puis je l'ai comme oublié. OK. On va mettre ça dans le centre. On va prendre notre fil. Et vu que je l'ai défaite, je vais essayer d'autres choses. Bon, un petit glue dot. Je pourrais prendre mes glue dots. Je vais vous montrer mon rouleau de glue dot. Peut-être. Il est supposé être proche. Je l'avais, ça fait pas longtemps. En tout cas, je te le montre. Oh, il est là. C'est avec un rouleau de glue dot de même, c'est facile, OK? Mais Stamp-Up, ils n'ont pas pour mettre un paquet de glue dot dans votre paper pumpkin. Hein? OK. Donc, maintenant, je vais mettre une fleur. Je vais mettre cela ici. Cela ici, voilà. Cela ici, on va mettre un autre petit rouleau de ruban. On va la mettre raide. On va tourner autour de nos doigts une coupelle de fois. Je l'ai mis avec le dimension. Là, les dimensions, elles sont comme un petit peu groubées, fait que je vais m'en mettre d'autres. Et on va mettre ça comme ça. Hop, mon ruban. Il va comme ça. Non, pas mon ruban, mais mes feuilles. OK. Et ça va sur le dessus. Bon, c'est plus beau de même. Elle est plus belle de même. Bon, l'autre, là, l'autre carte, c'est le même principe. Mais on a plus comme ça. On prend celui-là, on va mettre des dimensions. Et c'est juste pour vous le montrer. Je ne l'ai pas fait l'identique de le 4 parce que dans celui-là ici, le 4 est comme ça. OK? Fait que moi, j'ai fait à ma manière. J'aime mieux ça de même. J'ai venu à faire comme ça, puis je vais publier des photos. OK. Et moi, j'aime toujours en mettre un autre. C'est sûr que si vous n'avez pas d'autres dimensions, normalement, on a en masse, parce que sur une feuille de même, il y en a 100 dimensions. Donc, calcule des affaires comme il faut. Cela, on va mettre cela. Avant de le faire ça, on va entourer. Je vais le mettre sur ma dimension. Et on va l'entourer. Les autres, ils l'ont fait juste... Oh, ils vont faire une boucle. OK. Comme j'ai personne pour tenir mon fil, je vais prendre des petites pinces que j'ai. Et on va jouer avec un petit peu. Oups, non, je veux plus gros que ça. Je veux une belle boucle.
OK. Vous pouvez jouer avec votre boucle, la grandeur, la grosseur que vous voulez. Tiens, on va enlever un petit peu ici. OK, ça c'est notre boucle. Ensuite, on a notre couronne. Et je vais descendre la boucle un petit peu parce que je veux le cacher un petit peu comme ça. OK, puis ça va être aussi avec des dimensions. Là, ici, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre jouet, on peut mettre love, on peut mettre n'importe quoi. On va suivre, là, on va suivre la carte qu'ils ont mis ici. Puis ils ont même... Puis ça ici, il va falloir que je prenne des glue dots. Et je vais prendre mon tapis silicone. Juste un coup que ça dépasse. Donc, si vous êtes une estampeuse, une bricoleuse papier habituelle, vous allez adorer le Paper Pumpkin parce que en faire des Paper Pumpkin pour vos cartes de Noël avec le Paper Pumpkin, ça va vous sauver du temps pour permettre de faire des autres cartes que vous aimez jouer avec des plis fantasy, etc. Donc, paix là. Et ce que je n'ai pas pris ici, je vais aller chercher, mais je vais le mettre un petit glue dot dessus avant de l'enlever. Puis je vais l'enlever le papier sur le glue dot. Je vais l'enlever le papier sur le glue dot ici. Parce que là, je vois que le petit point est tout petit. Et je vais le mettre ici. Là, je vais aller sortir mon point. Il est là. Et je vais aller... Ce que je veux faire, je veux mettre un glue dot, mais rouler mon glue dot. OK? Donc, je vais enlever mon papier ici. Ça, mon point, ça serait bien mieux avec l'instant. J'essaie de l'enlever. Ah, j'en ai un sur mon doigt. Alors, j'en ai un glue dot sur mon doigt. Je vais rouler comme ça. Et je vais aller chercher mon point ici. Mais là, il est à l'envers. Il faut qu'elle soit côté A. Et je vais aller chercher avec... moi, je l'utilise mon Picket Tool, mon outil pour ça. Mais vous pouvez le faire avec des pinces. Je l'ai perdu. En tout cas, le paix est là. On peut aussi la faire avec un crayon. Mais je vais aller chercher un autre dans une que je sais que je ne l'utiliserai pas. Je ne pense pas que de faire le lube.
Il est là. Bon, en fait, ça va être la chose la plus compliquée à faire dans cette paper pumpkin-là, c'est les petits points. OK. Ce que je vais faire, par exemple, je vais prendre la colle. Sûr et certain que tout le monde a de la colle chez eux. Stampin' Up, ils ont vraiment pensé qu'on n'avait pas besoin. Donc, on va mettre un petit dot de colle là. Et je vais aller lâcher mon... Et voilà. Donc, ça, c'est le deuxième cadre de fête. Est-ce qu'on a tout mis là-dessus? Ça, on a mis... Oh, sending. Bon, ça veut dire que ça me prend une petite... je ne peux pas vous dire c'est quoi qui va être le sentiment que ça devrait être envoyé, mais je ne sais pas. Donc, sending, je vais aller chercher ça, mais c'est sûr que moi, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais en avoir 8 en français et 8 en anglais. Et c'est celui-là ici, sending. Je cherche ma boîte, mon bloc et mon encre. Sending piece. Ah! Je peux pas faire ça. OK, cela, je vais attendre que j'ai mon kit en français. Parce que si je l'envoie sending, sending pair, ça ne marche pas. Donc, quand je vais le voir ici, j'aurais étampé le vœu ici, qui va être dans le français, ou ici, j'aurais mis peace au lieu de pain. Donc, il y aurait juste le sentiment à mettre. Je vais le mettre dès que j'ai mon kit de cartes. Donc, ça vous avait donné une petite idée, c'est quoi Paper Pumpkin. C'est une subscription, un abonnement mensuel. Ça coûte, je crois que c'est 30 $ par mois, plus taxes et livraison. Et c'est ça. C'est les 4 simples à faire, mais on peut décortiquer et faire autre chose avec. Tu l'as vu que moi, une de mes 4, je l'ai faite sous portrait au lieu de paysage. Et là, je vais jouer un petit peu avec, puis je vais publier d'autres cartes que j'ai fait avec le Paper Pumpkin. Parce que l'année passée, je pense que celui de Noël, je ne l'ai pas fait une pareille que dans le bois. Mais c'est parce que ça me tentait de le faire de même. Moi, j'aime le Paper Pumpkin parce que c'est vite fait. Et tout est là. Je n'ai pas obligé de casser la tête, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, à rien. Des fois, je vais aller ajouter des perles. Des pieds du rein, des petits extras. Mais je vais chercher ça dans mon stock à moi. Mais je voulais montrer aujourd'hui que vous n'avez pas besoin beaucoup de place. Vous n'avez pas besoin beaucoup de matériel. Tout est fourni là-dedans. Si vous voulez le Paper Pumpkin pour le mois d'octobre, qui va être en français, qui va être disponible dès le 3 novembre, me contactez. Et ça m'a fait plaisir d'organiser que vous l'avez chez vous. Je vais le commander le 3 novembre. Donc, pour moi, c'est tout pour mon jeudi. Mon petite astuce de jeudi, c'est faire une carte avec le Paper Pumpkin. C'est toujours joli, puis paisible. Merci et je vous souhaite une belle fin de semaine. On se voit mardi prochain.